avez croisé Angela Merkel hier, vous auriez pu lui dire bon anniversaire Madame la Chancelière. Pourquoi? Amaury Guibert va vous expliquer, il est en poste en Allemagne précisément pour France 2 et ça fait 10 ans très précisément ce mois-ci que l'Allemagne est dirigée par la même chancelière. C'est une longévité au pouvoir là-bas assez rare et même en Europe d'ailleurs. Bonjour Amaury. Alors est-ce que vous connaissez les secrets de cette longévité? Et d'abord, y en a-t-il? Bonjour William, bonjour à tous. Il y en a certainement des secrets. Les détracteurs d'Angela Merkel, eux, ils ont la réponse. Ils pensent que si Angela Merkel a pu rester aussi longtemps au pouvoir, c'est parce qu'elle ne prend aucun risque, elle ne prend aucune décision difficile. En fait, elle ne fait que profiter des réformes initiées et mises en œuvre par ses prédécesseurs. Et c'est pour ça qu'elle a pu rester 10 ans au pouvoir sans trop faire de vagues. Ça, c'est un portrait qu'on entend souvent ici en Allemagne. Mais il y a une autre façon de voir la personnalité d'Angela Merkel. C'est de la considérer aussi comme une redoutable tacticienne, un vrai animal politique qui a réussi deux choses. D'abord à prendre le dessus dans son propre camp, et Dieu sait qu'elle partait de loin. Et puis aussi étouffer, endormir en quelque sorte l'opposition de gauche dans le cadre de cette grande coalition qu'elle dirige depuis plusieurs années. Mais en faisant tout cela, Angela Merkel a toujours voulu montrer qu'elle n'était pas ambitieuse, qu'elle restait modeste. Ça, c'est un vrai trait de sa personnalité, comme on va le voir dans ce portrait que nous avons essayé de dresser avec Brice Boussoir et Michaela Vert. Elle a traversé 10 ans de pouvoir en donnant le sentiment que presque rien ne pouvait la déstabiliser. Et même quand elle est désignée femme la plus puissante du monde, Angela Merkel semble à peine touchée. La plus grande satisfaction vient d'une bonne politique qu'on mène pour les gens. Angela Merkel déteste se mettre en avant, mais c'est l'histoire de sa vie. Elle a grandi sous la dictature de l'ex-Allemagne de l'Est. Ne pas se faire remarquer, c'est alors un principe de vie, de survie. La chute du mur va tout changer. Elle se lance en politique, à la CDU, le grand parti de droite. Personne ne la voit venir, mais elle gravit tous les échelons jusqu'au poste de chancelière. Angela Merkel est devenue une femme politique redoutable. Mais pour Günther Nock, un ami de longue date, ce n'est pas cela qui explique son ascension. Elle ne se vante jamais. Et personne ne pourrait dire qu'elle pense à ses propres intérêts quand elle prend une décision. Et ça, c'est quelque chose. Angela Merkel va forger sa popularité sur cette attitude en apparence simple, proche des gens. L'Allemagne est entre de bonnes mains, clamait cette affiche lors des dernières élections. C'est lui qui l'a conçue. Lutz Meyer a géré la campagne d'Angela Merkel. Certains la surnomment Mutti, maman, lui trouvent l'image parfaitement juste. C'est comme à la table du déjeuner, avec beaucoup d'enfants qui ont chacun leurs soucis, qui pensent tous qu'ils sont les plus importants. Eh bien, c'est ce qu'elle doit faire pour l'Allemagne. Garder tout le monde ensemble, les entreprises et les syndicats, la gauche et la droite. Et cela explique aussi son attitude face à la crise des réfugiés. Une chancelière accueillante qui pense que l'Allemagne a une responsabilité particulière. Pour être honnête, s'il faut s'excuser parce que l'on montre un visage accueillant face à une situation d'urgence, alors ce n'est pas mon pays. Les prochaines élections sont dans 2 ans et Angela Merkel est déjà la favorite. Aucun autre responsable politique allemand ne peut encore lui faire de l'ombre. Juste un mot pour terminer, Amaury. À cause de ces prises de position que vous venez de rappeler là, dans votre reportage sur les réfugiés, on a une impression qu'elle était vraiment en difficulté là, non ? Ah oui, tout à fait, William. Elle a subi une grosse chute de sa popularité qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Et aujourd'hui, plus de la moitié des Allemands considèrent qu'elle a fait du mauvais travail face à cette crise des réfugiés. Mais attention, si on élargit la question à l'ensemble de son œuvre ou de son action, ils sont 70% des Allemands à approuver son action. Mais c'est vrai que la période a été très difficile, sans doute la plus difficile qu'elle ait jamais traversée. Les attaques ont été nombreuses. Elle venait même de son propre camp, des attaques parfois violentes. Mais en face, qu'a fait Angela Merkel ? Elle a fait du Angela Merkel, elle a temporisé, elle ne s'est pas précipitée, elle est restée assez ferme sur ses positions sans donner trop de gages à la droite de sa droite ou à la gauche. Mais si elle fait cela, William, c'est pour une raison assez simple mais très importante, c'est qu'elle dirige une grande coalition, Angela Merkel. Elle dirige avec la droite et la gauche et donc pour durer, et si elle va encore durer jusqu'aux prochaines élections, elle doit rester plus que jamais au centre de la bataille. Grande coalition, ça c'est des choses que l'on ne sait peut-être pas faire dans certains autres pays. Merci beaucoup. À bientôt, Amaury. On poursuit.